Salut. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que hier, en me baladant sur TikTok, je suis tombé sur la vidéo d'un jeune qui racontait son expérience malheureuse. Il estimait qu'il avait dépensé 4,5 millions en 3 mois. Il avait perdu 4,5 millions en 3 mois après une formation chez un certain Monsieur Tech. Et je fais cette vidéo sur la base des leçons qu'on peut tirer de son expérience. Et parmi les leçons qu'on peut tirer de cette expérience-là, je vais premièrement m'adresser à ceux qui sont comme moi, des traders rentables et qui veulent encadrer les jeunes dans la carrière de trading. La deuxième, c'est pour parler aux jeunes qui sont formés eux-mêmes. La première chose que je veux dire, et là je m'adresse aux encadreurs, aux formateurs. Beaucoup de formateurs font l'erreur lorsqu'ils veulent recruter, je vais appeler ça comme ça, recruter des étudiants. Ils font l'erreur d'exhiber un standard de vie qui fait rêver. Beaucoup de formateurs ont l'habitude, pour certains parfois, qui ne sont pas rentables, de louer des appartements meublés pour vendre le rêve, pour exhiber un standard de vie extrêmement élevé, pour showcase, comme le disent les anglo-saxons, avec pour l'objectif de mettre l'eau à la bouche de tous ces jeunes qui rêvent de faire du trading une bouée de sauvetage, une réelle opportunité pour sortir de leur situation de précarité. Je vais dire à tous ces encadreurs que c'est malhonnête et c'est méchant. C'est malhonnête et c'est méchant. L'une des choses dont ont besoin les jeunes qui entrent dans le trading, c'est la patience. La patience. Prendre et accepter de donner le temps pour apprendre step by step, sans brûler les étapes. Lorsque vous voulez encadrer un jeune et que vous lui miroitez un train de vie ostentatoire, des voitures par-ci, des maisons de luxe par-là, des gadgets par-ci, certains prennent même leur téléphone, ils alignent 15 trades gagnants et ils filment ça et ils montrent aux gens pour dire voilà comment j'ai fait aujourd'hui. C'est méchant. C'est méchant. Parce que ce que ça crée chez les apprenants, c'est que le trading est un métier où on peut s'enrichir très vite et là, immédiatement là. Du coup, tout ce qu'on peut faire après, sur le plan psychologique, tout est déjà faussé. Je n'ai pas de leçon à donner à Monsieur Tech ou à qui que ce soit. Je n'ai pas de leçon à leur donner. Je veux juste dire aux encadreurs, les vrais traders rentables, nous avons la responsabilité de dire la vérité et de montrer le vrai chemin à tous ces jeunes qu'on veut encadrer pour qu'ils soient comme nous rentables dans le trading. Et la première chose qu'il faut leur dire, c'est qu'on ne ramasse pas l'argent par terre. Je dis à tous mes étudiants, il n'y a pas un argent qu'on ramasse par terre là dans le trading. Non. C'est l'argent que certains perdent que d'autres gagnent. Le trading ne fabrique pas l'argent pour distribuer. Non. C'est l'argent que certains perdent que les autres gagnent. Parce qu'il faut une position, il faut ouvrir une position en vente pour accepter une position en achat. S'il n'y a pas de contrepartie en achat pour une position de vente, on n'ouvre pas de position.
Donc, c'est une erreur de prendre des jeunes d'une condition précaire et de leur vendre le rêve d'aligner 17 traders gagnants, 15 traders gagnants. J'ai fait 4 000 aujourd'hui, j'ai fait 8 000 aujourd'hui. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et même si vous faites ces bénéfices-là, moi je fais des profits que je ne peux pas montrer à mes étudiants. Parce que je sais que ça va leur donner envie de brûler les étapes pour arriver à mon niveau. Je prends le temps de leur dire, ça fait 10 ans que je suis dans cette affaire, 10 ans. Certains n'avaient même pas encore entendu parler de trading, 2014-2015. Je ne montre pas mon graphique à mes étudiants. Mes étudiants vont vous dire, ils n'ont jamais vu mon graphique. Parce que je sais que si je leur montre, ça va créer chez eux de la gourmandise, la précipitation. Mais je peux appeler, je dis prends une position, il prend. Il voit que ça gagne. Si je l'appelle 8 fois, il prend 8 fois, il sait lui-même que c'est du bon. Et quand vous venez chez moi, on n'ouvre pas un compte de plus de 100 $ quand on a terminé. Le jeune, il dit qu'il a ouvert un compte de 2000 $. Il a fini la formation en 1 mois et demi. Il a ouvert un compte de 2000 $. Personne n'ouvre un compte de plus de 100 $. Quand vous finissez chez moi, c'est 100 $. Si vous faites de 100 $, vous faites un comptant de votre capital, vous partez de 100 $ à 250 $. Je vous dis, ajoutez 250 $. Ça fait 500. Vous prenez encore les 500 là, vous les transformez en 750. Je vous dis, ajoutez 250. Ça fait 1000. À partir de 1000, on monte sur un lot de temps. Vous commencez à aller graduellement. Personne ne met 1000 $ quand il finit ici. C'est impossible. Donc, je voulais vraiment parler à mes confrères encadreurs. Vous n'aidez pas vos étudiants en affichant votre train de vie, en affichant vos gains. Même si vous les formez bien, vous avez détruit le côté psychologique. Vous avez détruit le côté psychologique. Donc vraiment, arrêtons ça. Je vais m'arrêter là et je vais faire la deuxième partie où je parle aux étudiants, aux jeunes qui veulent se lancer dans le trading. Je vais faire la deuxième partie. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous n'avez pas vu la deuxième partie, allez chercher la deuxième partie. Ciao, ciao.